Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi, non pas du tout, on est mardi 30 mai il me semble. J'espère que vous êtes en forme. Je commence ce vlog du coup le mardi puisque j'ai terminé le lundi sur l'autre vlog. Il est pas trop tard aujourd'hui, comme vous voyez il fait jour, il est 18 h, je suis à la maison. J'avais un rendez-vous en fait, un rendez-vous pro à peu près à 16 h, donc ça m'a un petit peu coupé, donc du coup je suis partie très tôt ce matin. J'ai travaillé au bureau, je vous ai fait un petit plan de mes petites fleurs que j'ai déposées sur mon bureau ce matin. Et après mon rendez-vous, je suis allée nager du coup dans la piscine. J'ai fait à peu près 30 minutes, plusieurs longueurs, et enfin plusieurs longueurs, oui, vous imaginez bien qu'en 30 minutes j'ai nagé. Mais voilà, j'ai nagé 30 minutes, ça m'a fait beaucoup de bien et du coup bah c'est vraiment chouette. Je suis trop contente juste voilà de cette journée. Cette journée s'est bien passée. J'avais mes stagiaires qui étaient en télétravail parce que du coup vu que j'avais mon rendez-vous, bah c'était un peu compliqué, sachant que certaines prennent le train, donc j'avais pas envie qu'elles se déplacent juste pour voilà 4 heures, enfin ça servait à rien. Mais du coup j'ai travaillé d'une manière mais tellement limpide, concentrée, c'était trop bien. Voilà, donc globalement bon mood, j'ai une bonne pêche pour commencer la semaine, parce que bah voilà, bonne journée de travail, le rendez-vous s'est bien passé, je suis rentrée, j'ai fait un petit peu de nage, et moi je suis un véritable poisson, donc j'adore, pas du tout en signe astro, mais voilà, j'adore être dans l'eau, et du coup c'était chouette, et je suis passée récupérer des petits trucs pour prendre un apéro, donc on va se mettre dans le jardin, et voilà, ça va être plutôt sympa, donc une bonne journée qui commence, et je me suis dit que j'allais choisir une lecture avec vous parce que je l'avais toujours pas fait. Bon, aujourd'hui j'ai quitté le travail un petit peu plus tôt, j'ai retrouvé Marion et on est au Stade de France. Voilà, j'ai trop hâte. Est-ce que tu as hâte avec tes chips? Ah, j'aurais pu faire un effet. Vas-y. Attends, encore. Faut aller plus. Waouh. Oui. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 2 juin. Il est à peu près 14 h et là on s'apprête à aller se poser à la piscine avec mon chéri. On est rentré je crois à 4 h hier puisqu'on avait le concert d'Aristal comme vous avez pu le voir. C'était vraiment trop génial. J'ai ramené un petit peu de merch, je vais vous montrer ça. Mais du coup c'est vraiment trop cool, mais on est fatigué, on s'est levé à 12h30 à peu près. C'est en couchant à 4 h. Et là du coup ça va être un petit peu tranquille et je voulais vous faire un petit point sur mes lectures. Donc là j'ai pris ma liseuse pour lire des manuscrits et donc j'ai pas repris de lecture. Par contre hier sur le trajet j'ai terminé ça, Les larmes de ma vigne. Je vous en avais parlé en vous disant que bon bah ça allait pas forcément vous intéresser parce que ça concernait vraiment tout ce qui était domaine viticole, etc. Mais du coup c'était hyper intéressant. Je sais pas trop quelle a été la répartition puisqu'il y a deux auteurs, donc Denis Pommier qui est vigneron et Antonio Rodriguez qui est journaliste dans le vin. Donc je pense qu'il l'a peut-être aidé au niveau de la rédaction. Mais en tout cas c'était hyper intéressant, c'était assez... Bah, l'écriture était vraiment jolie, comme un espèce de petit carnet de bord d'un vigneron qui raconte en fait sa lutte contre bah, tous les éléments de la nature qui peuvent se déchaîner, puisque bah voilà ils dépendent de la nature pour leur production. Et c'était hyper intéressant. En plus il est passé en bio et tout ça, donc il expliquait un peu la transition avec comment ça a pu impacter sa famille, etc. Sans que ça soit lourd. C'est vraiment, moi j'avais vraiment l'impression limite que j'aurais pu écouter ce livre comme s'il me le racontait lui-même, et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, bon, encore une fois je pense pas que ça va vous intéresser, mais c'était juste pour vous dire que voilà, j'ai pas mal aimé, et je sais pas trop ce que je vais lire après ça. Je me demande s'il ne serait pas temps de commencer la saga des Casalets, été anglais, parce que là il fait beau, ça me semble plutôt pas mal. Où est-ce qu'il est? Je pense qu'il doit être par là. Après, j'ai aussi... Comment ça s'appelle? Je le vois vraiment pas. Ah, c'est là. J'ai ça. Sinon, continuer L'Amie prodigieuse. L'Amie prodigieuse, je crois que j'en suis arrêtée au 3. Ouais, c'est ça, parce que je crois que j'avais retrouvé le 2, mais que je l'avais déjà... Et je dois avoir le 3 quelque part. Ou alors c'est le 3 qui me manque. Je crois que c'est ça le problème. C'est que j'ai lu le 2, mais qu'il me manque le 3 et que j'ai le 4. Je crois que c'est ça.
Hey, j'espère que vous allez bien. On est en fin de journée. Quand on est rentré de la piscine, on a aidé mes parents à faire tout un débarrassage, etc. Et en fait, ils avaient loué un camion pour leurs déchets verts. Bon, c'était pas super. Et déjà qu'en fait, j'étais prise par l'allergie. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais du coup, moi, dans ma région, on est en alerte rouge pour les pollens graminées, etc. Et c'est très compliqué pour moi qui n'ai jamais eu d'allergie. Vraiment, je suis à chaque fois totalement obstruée. Enfin, c'est hyper compliqué. Là, j'ai les yeux mais injectés de sang, tout gonflé. Enfin bref, c'est pas super. Donc j'ai pris une bonne douche et je me suis posée. Vraiment, j'étais pas bien. Et du coup, je vais vous montrer. Du coup, à la piscine, j'ai pas du tout bouquiné parce que vraiment, j'étais pas hyper bien. Mais je vais vous montrer des t-shirts que j'ai ramenés du concert. Donc j'ai pris ces trois là. Alors celui-là on a craqué dessus toutes les deux avec Marion, il est trop beau. Donc il y a toutes les petites dates voilà, qui sont marquées, Paris, Amsterdam, etc. Il est gris, il est tout doux et j'aime trop cette photo, donc je le trouve vraiment trop beau. Ensuite j'avais pris celui-ci parce que j'aimais bien ce côté un peu arc-en-ciel avec la petite maison. Je trouvais que il faisait un peu années 70 et puis il y avait marqué Paris, donc voilà, c'était un peu le t-shirt de Paris. Et à la fin, j'ai un peu hésité et finalement j'ai craqué. J'ai pris celui-ci qui était un peu le officiel, on va dire, de la tournée. Donc voilà, j'ai pris les trois, gris, blanc, noir. C'est un peu excessif. C'est un peu excessif, j'en suis bien consciente, mais j'avais trop peur de regretter en fait l'un comme l'autre et de me dire bah je vais essayer de trouver sur Vinted et le payer hyper cher. Donc là voilà, j'ai pris une petite t-shirt de ce concert qui était un peu légendaire, c'était mon premier Stade de France et tout, donc voilà, j'étais hyper contente. Mais voilà pour mes petits achats. Et j'ai pris le poster, mais honnêtement je vais pas l'ouvrir parce que j'aimerais bien lui acheter un cadre et le mettre au bureau. Donc voilà, pour le moment vous le verrez pas tout de suite quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, je suis désolée, je suis en pyjama sur à peu près tous les rushs, mais du coup là j'allais me préparer et en fait après je me suis dit que la journée allait aller trop vite et que j'aurais pas le temps de vous faire un petit coucou. Comme vous voyez, ma voix ça s'est pas du tout arrangé, j'ai dû dormir 4 heures tellement j'étais obstruée et j'ai les sinus qui me font mal, enfin bref c'est horrible. Mais je voulais vous parler de ma lecture que j'ai pris hier, donc c'est Mai 67 de Colombe Schneck. Colombe Schneck, je l'ai découverte dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche. C'était avec Nuit d'émeute à Brooklyn, je crois, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre, cette plume, voilà, j'avais bien aimé Colombe Schneck. Et quand j'avais trouvé celui-ci chez Boulinier, je me suis dit que bah pourquoi pas. Et dans cette histoire, en fait, Colombe Schneck, alors il faut savoir que Colombe Schneck, je crois qu'elle est journaliste à la base, et en fait, elle a lu la biographie de Brigitte Bardot. Et dans cette biographie, où elle parle un petit peu de toutes ses relations, etc., un peu catastrophiques avec les hommes, elle fait une référence à un certain F, qui aurait été costumier et qui a pris grand soin d'elle et où elle garde une profonde affection. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment un trou noir autour de cette relation un petit peu voilà, un petit peu cachée, dont on ne dit rien, dont on ne sait rien. Et en fait, elle s'est emparée du sujet et donc a fait ce livre qui reprend comme si c'était donc le costumier qui raconte sa rencontre avec Brigitte Bardot, la manière dont elle était vue, la manière dont il la voyait, etc. Ça se lit vraiment très rapidement. Moi, je l'ai commencé hier avec une certaine fatigue et j'ai lu 160 pages. Je vais le finir aujourd'hui parce que il en fait 245 à peu près. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup cette écriture. En plus, découvrir Brigitte Bardot comme ça, enfin voilà, j'imagine que l'autrice, elle a vraiment travaillé un petit peu toutes les informations de Brigitte Bardot, donc c'est assez intéressant. Il y a des choses que j'apprends, d'autres que j'apprends pas forcément, mais j'aime beaucoup cette lecture. Et puis en plus il y a quelque chose de très solaire autour de Brigitte Bardot, donc je trouve que si vous avez envie de quelque chose qui est presque de la non-fiction, alors ça reste de la fiction hein, parce que vraiment elle a totalement voilà écrit, mais si vous avez envie de ce genre de récit autour de Bardot, voilà, de quand elle filme avec Alain Delon, enfin quand elle tourne pardon avec Alain Delon, il y a toutes ces choses là, c'est assez intéressant, j'aime beaucoup. C'est pas non plus un coup de cœur, mais enfin c'est quand même assez une bonne lecture pour que j'enchaîne les pages sans trop m'en rendre compte. Donc voilà, j'aime bien et je suis assez contente. Donc voilà, pour ce petit update de lecture, je vous ferai un petit retour, mais je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà,
voilà, ça sera quand même fait assez vite. Et voilà. Et puis du coup pour le reste, pour le week-end, on sait pas trop comment organiser tout ça. Mon chéri est parti au cinéma voir le film d'animation Spider-Man. Je crois que le premier avait reçu un Oscar. Moi c'est vrai que c'est pas trop ma cam, donc j'ai laissé y aller tout seul. Je vais m'occuper un petit peu de la maison, faire le ménage et tout ça, et puis voilà, après je pense qu'on va faire après-midi piscine tranquillement. Ce matin j'ai travaillé un petit peu, j'ai checké 2-3 mails, enfin voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de suivi pour me faciliter la vie lundi à mon retour. Et puis voilà pour mes petites informations. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, je file, je vais faire mon ménage et on se retrouvera plus tard. En cuisine, je suis en train de glacer des petites têtes d'asperges. J'ai fait une petite crème avec du parmesan, du citron et des œufs mollets. Et je vais faire des petits toasts pour midi. Hey, alors j'ai terminé du coup mai 67 de Colombe-Schneck. C'était vraiment pas mal. Je reste sur mon sentiment de départ. C'est cette lettre de cet ancien amant de Brigitte Bardot. Donc c'est voilà une lettre un petit peu fantasmée. Mais il y a quand même une part de réalité là-dedans, qui du coup s'adresse à Brigitte Bardot et puis nous raconte un petit peu leur histoire, on va dire, et de la manière dont lui l'a vu, et du coup il nous raconte au travers tout ça Brigitte Bardot. C'était très sympa, je pense que c'est vraiment une petite lecture sympa d'été, de plage, de piscine, enfin voilà, une lecture sans prétention. N'hésitez pas, franchement, moi j'ai passé un bon moment, je saurais pas trop quoi vous dire de plus. C'était pas incroyablement beau, c'était pas incroyablement moche, enfin c'était un bon divertissement de sur Brigitte Bardot, sur cet amour, sur ce personnage un peu fantasque qu'était Brigitte Bardot, qu'on apprend à découvrir en fait au travers de ce livre. Voilà, c'était pas transcendant, mais j'ai bien apprécié. Donc voilà, si vous aimez bien Brigitte Bardot, si vous avez envie d'une lecture un peu contemporaine, enfin en tout cas littérature blanche, voilà, littérature blanche pour l'été, je pense qu'il serait très chouette. Comment bébé? Moi j'aime pas trop les photos et les vidéos quoi. C'est vrai je suis pas très photogénique. Enfin si je suis super photogénique mais j'aime pas trop les photos. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Comme d'habitude, je clôture le vlog au moment de le monter. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. Il y a eu un petit peu de lecture quand même, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Les semaines étaient assez speed. Normalement, ça devrait aller décrescendo. Enfin, je vais avoir un pic sur juin et ensuite ça devrait se calmer avec la période estivale où je compte bien rattraper le plus de lectures possible. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures cette semaine. Comme toujours, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir et m'encourager à être régulière, à mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.